Et si on se disait qu'une grande partie de ce qu'on ressent, de notre bien-être, était en fait pilotée par un centre de commandement dont on ignore presque tout. Un centre qui ne se trouve pas dans notre crâne, mais bien plus bas. C'est ce monde fascinant qu'on va explorer ensemble. Alors, l'intestin a-t-il son propre esprit? Ça peut paraître un peu fou comme question, non? Pourtant, la science nous apporte une réponse de plus en plus claire, et elle est absolument stupéfiante. On va voir si l'intestin est juste un simple tube ou s'il cache quelque chose de bien plus complexe. 500 millions, retenez bien ce chiffre. C'est le nombre de neurones qui tapissent notre système digestif. Pour qu'on se rende bien compte, c'est à peu près autant que dans tout le système nerveux d'un chat. Ce n'est pas juste quelques cellules qui se battent en duel, c'est une véritable infrastructure neuronale. Les scientifiques, eux, l'appellent le système nerveux entérique, le SNE. Mais c'est son surnom, le deuxième cerveau, qui frappe vraiment l'imagination. Et attention, ce n'est pas juste une image, une métaphore, c'est une réalité biologique qui gère une part énorme de notre corps de manière quasi autonome. Ok, alors allons voir ça de plus près. C'est quoi au juste ce fameux deuxième cerveau et comment il fonctionne? Le mot-clé à retenir ici, c'est intrinsèque. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ce réseau de nerfs est directement tissé dans les parois de notre intestin, de l'œsophage jusqu'au bout. Il n'a pas besoin d'attendre les ordres du grand patron là-haut pour gérer les bases de la digestion. C'est un manager local, mais un manager ultra efficace. Bon, d'accord, on a deux cerveaux, mais comment ils se parlent? Comment ils collaborent? Est-ce que c'est le chaos? Pas du tout, c'est une question de répartition des tâches, et c'est super bien organisé. Ce tableau clarifie tout. D'un côté, on a le SNE, notre deuxième cerveau, qui est le manager de terrain. Il est sur place, dans l'intestin, et il gère le quotidien, les contractions, les sécrétions. Et de l'autre, on a le système nerveux autonome, le SNA. Lui, c'est le commandement central, le superviseur. Il n'est pas sur place, mais il intervient pour ajuster la digestion aux grands besoins du corps, comme le stress ou le repos. Et surtout, c'est lui qui nous fait remonter les infos importantes à la conscience. Allez, on va zoomer encore un peu, on va regarder à l'intérieur même de ce deuxième cerveau pour voir comment tout ça est agencé. Parce que non, ce n'est pas juste un tas de neurones en vrac. C'est super structuré en deux grands réseaux qu'on appelle des plexus. Et ils sont littéralement imbriqués dans les différentes couches de la paroi de l'intestin. Chacun a son rôle, on va voir ça tout de suite. Le premier, c'est le plexus sous-muqueux. Il faut l'imaginer comme le laboratoire de contrôle chimique de l'intestin. C'est lui qui va gérer la composition des sucs digestifs, qui va ajuster le débit sanguin pour être sûr qu'on absorbe bien tous les nutriments. C'est vraiment la gestion fine, la biochimie de la digestion. Et juste à côté, on a la salle des machines, le plexus myentérique. Lui, il est logé entre les couches de muscles. Son job, c'est de coordonner les vagues de contraction, ce qu'on appelle le péristaltisme, qui font avancer la nourriture dans le tube. C'est le chef de la motricité en somme. Ok, pour que ce soit bien clair, cette différence entre le chef d'orchestre central et le manager local, on va prendre un exemple que tout le monde connaît. Et, attention, c'est un exemple de ce que le deuxième cerveau ne fait pas. Pensez-y, l'odeur d'un bon plat ou même juste l'idée, et hop, on se met à saliver. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle un réflexe long. L'info, le stimulus, doit monter jusqu'au cerveau, être analysé, et c'est le cerveau qui renvoie l'ordre de saliver via le fameux SNA. Le deuxième cerveau, le manager local, n'intervient pas du tout là-dedans. Et voilà, ça, c'est la parfaite illustration du partage des rôles. La salivation, c'est le grand patron, le cerveau central, qui anticipe l'arrivée de la nourriture. Mais dès que la nourriture passe la porte, pour ainsi dire, et arrive dans l'estomac et l'intestin, c'est le manager local, notre SNE, qui prend les commandes pour la suite des opérations. Bon, une question se pose. Si ça brasse autant d'informations là-dedans, dans notre ventre, pourquoi on ne passe pas nos journées à sentir notre digestion? Et surtout, que se passe-t-il quand cette belle mécanique se dérègle? Cette phrase résume tout, je trouve. C'est une chance, en fait, que tout ça se passe en coulisses. Le SNE gère un volume d'informations absolument colossal. Imaginez si on était conscient de chaque petite contraction, de chaque sécrétion. On deviendrait fou. Notre conscience peut se concentrer sur autre chose. Alors d'où viennent ces sensations qu'on connaît bien comme la faim, la satiété ou malheureusement la douleur? Eh bien ça, c'est le boulot du superviseur, le système nerveux autonome. C'est lui qui a ses propres lignes de communication dédiées pour faire remonter uniquement les infos importantes au cerveau principal. Et ce n'est pas une seule ligne, attention. C'est comme s'il y avait deux autoroutes distinctes. La première, la voie parasympathique, c'est pour le trafic de routine. Tiens, la nourriture avance bien, il va bientôt falloir aller aux toilettes, les infos de fonctionnement, quoi. Et puis il y a l'autre voie, la sympathique. Elle, c'est la ligne d'urgence. C'est elle qui transmet les signaux d'alarme, la douleur, l'inflammation.
Et c'est justement sur cette ligne d'urgence que les problèmes peuvent survenir. C'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité viscérale. En gros, la ligne devient tellement sensible que des messages qui devraient être normaux sont perçus comme des alarmes stridentes, comme de la douleur. C'est l'un des mécanismes clés derrière des troubles très courants, comme le syndrome de l'intestin irritable. Finalement, toute cette histoire de deuxième cerveau, c'est juste fascinant. Ça nous montre que notre corps est rempli de systèmes intelligents, autonomes, qui travaillent en silence pour nous maintenir en vie. Et ça laisse songeur, non? Si on a un tel centre de commandement dans le ventre, combien d'autres systèmes cachés de ce genre sont à l'œuvre en nous à chaque instant sans qu'on en ait la moindre idée?